approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 111, tirée de Job au chapitre 12, le verset 14. Il y est écrit: ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qui l'enferme ne sera point délivré. Ce verset reflète la croyance que les gens avaient à l'époque de Job concernant la souveraineté de Dieu. Voilà ce qu'ils pensaient de la souveraineté de Dieu. Ils la voyaient d'un point de vue arbitraire, c'est-à-dire que quand ça plaît à Dieu, il peut renverser qui que ce soit, enfermer qui que ce soit, quoi que ce soit, en tout cas qu'il fait tout comme bon lui semble. Voilà la conception qu'ils avaient. Et donc, ce verset est en train de refléter ce genre de conception. Comment répondons-nous à cette conception? En nous appuyant justement sur l'exemple de Job. En nous appuyant sur cet exemple. Premièrement, nous devons observer que Dieu ne force personne à l'aimer, Dieu ne force personne à le servir. Contrairement à ce que Satan, même depuis Lucifer, même depuis le ciel, a laissé entendre aux anges. Donc, Dieu ne force personne à l'aimer, Dieu ne force personne à le servir. Premier point. Deuxième point, Dieu avait rendu témoignage de l'intégrité, la fidélité de Job. Il avait rendu témoignage à Satan. Il savait que d'un cœur sincère, Job était engagé. Job l'aimait et le servait. Troisième point maintenant, délicat, c'est que voilà, Dieu a pris sur lui d'autoriser Satan à frapper Job. C'est vrai qu'il n'a pas consulté Job pour avoir son point de vue ou bien son opinion. Il l'a fait parce qu'il savait compter sur la fidélité de Job. Il savait compter sur l'intégrité de Job. Et donc, il a fait comme une épreuve qu'il permettait. Parlant d'épreuve, les élèves en fin d'année ont souvent des épreuves. Les épreuves qui leur sont données en classe, dans le cadre des examens, c'est pour jauger leur niveau. C'est pour qu'ils rendent témoignage de ce qu'ils ont reçu tout au long de l'année scolaire ou académique. De la même façon, Dieu a donc permis cela comme une épreuve de la foi et de l'engagement de Job. En guise de promesse, j'aime toujours cette citation d'un de mes profs de théologie, le professeur Gerhard Fandel, qui dit ceci: la foi, si elle n'est pas testée, ne peut pas être attestée. Si la foi n'est pas testée, elle ne peut pas être attestée. Ce que Dieu permet donc que nous puissions avoir, que vous puissiez avoir, c'est une épreuve de votre foi. Elle est en train d'être testée afin que Dieu puisse la tester. Ce n'est donc pas pour nous détruire, ce n'est donc pas pour vous détruire. La foi, si elle n'est pas testée, ne peut pas être attestée. Finissons par ce mot de prière. Une fois de plus, Seigneur, nous venons à toi car tu es notre Dieu.
Nous prions que tu nous établisses continuellement dans notre statut d'enfant de Dieu et que notre privilège d'avoir la compagnie des anges porte du fruit à ta gloire. Daigne donc, s'il te plaît, nous rappeler tout cela en temps de crise, afin que nous ne tombions point. Enlève toute crainte dans nos cœurs et remplis-les de l'assurance de tes promesses. C'est là notre prière au nom de Jésus. Amen. Espérant l'Éternel, mon âme, espérant l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel.